Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui le lundi 16 juin 2025, c'est le début de la semaine et c'est bientôt l'été. L'été en France, c'est le 21 juin ou le 20 juin. Non, le 21 juin, je crois, 2025. Et c'est aussi le jour de la fête de la musique. Mais je vous en parlerai de ça dans un autre podcast. Aujourd'hui, on va faire une expression, on va parler d'une expression qui est plus blanc que blanc. Et cette expression, je vais vous en donner l'origine tout de suite pour que vous compreniez pourquoi je vous parle de Coluche après. Alors l'origine de l'expression plus blanc que blanc, eh bien, c'est un slogan. Un slogan, c'est quelques mots courts, quelques mots rapides, une petite phrase qui va être utilisée par une marque. Par exemple, SNCF, donc le réseau de trains français, eh bien le slogan c'est «À nous de vous faire préférer le train». Le slogan de, par exemple, du loto en France, de l'euro-million, c'est «Tous les gagnants» non, c'est pas ça, pardon. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ça, c'est un slogan. Eh bien, dans les années 1950, il y a une marque de lessive qui s'appelle la lessive Homo, O-M-O. Rien à voir avec l'homosexualité, hein, absolument rien à voir. Eh bien, qui a créé ce slogan, comme quoi cette lessive lave plus blanc que blanc. Et après, eh bien, ce slogan, cette lessive, Coluche en a fait un sketch. Coluche, c'est un humoriste français qui est mort dans les années 80, oui c'est ça, 80, 85 ou 86 je crois, un grand humoriste français. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans un autre podcast concernant les Restos du Cœur, mais je vais vous en reparler. Eh bien en tout cas, cet humoriste qui s'appelle Coluche a repris cette expression dans un de ses sketchs. Et il dit justement, mais une lessive qui lave blanc, ça je comprends. Le linge, il est sale, la lessive lave, et le linge est propre, il est blanc. Donc blanc, c'est une couleur. Mais plus blanc que blanc. Mais c'est quoi comme couleur? Ah, ça doit être transparent. En tout cas, ce sketch est très drôle. Je vous invite à le regarder, à l'écouter si vous ne le connaissez pas. Et donc ce Coluche, qui s'appelle en fait Michel Colucci, c'était donc un humoriste, un comique et aussi un acteur. Donc il a joué sur scène des sketchs, il a fait aussi pas mal de radio et il a joué la comédie, il a été acteur, comédien dans des films. Je vais vous donner des recommandations de sketchs et de films à voir de Coluche si vous voulez toujours travailler votre français. Alors les sketchs, je vais vous en donner, mais c'est peut-être compliqué à comprendre. Je pense que l'humour, les humoristes, les sketchs, c'est peut-être la matière à travailler la plus difficile. D'abord parce que l'humour est différent dans chaque pays, chaque région même a un humour différent. L'humour européen, l'humour français, ce n'est pas le même que l'humour asiatique, l'humour chinois, ou l'humour coréen ou japonais. Donc c'est peut-être un peu difficile à comprendre. Et surtout, il y a beaucoup dans les sketchs de jeux de mots. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de choses qui font rigoler avec les jeux qu'on peut faire avec les mots en français, avec les sonorités. Donc regardez, si ça vous intéresse, évidemment. Si ça ne vous intéresse pas, eh bien ne regardez pas.
Je vous recommande comme sketch de Coluche à voir l'autostoppeur. Vous pouvez taper dans YouTube et vous allez trouver. Un deuxième, ça s'appelle le schmilblick. C'est compliqué à écrire. Le schmilblick. Il y a aussi le chômeur qui existe, qui est très drôle. Un quatrième, si j'ai bien tout lu Freud. Je vous répète, si j'ai bien tout lu Freud. Et un sixième, dans lequel il y a plus blanc que blanc. C'est un sketch sur la publicité. Et donc il va parler de la lessive Homo et du slogan plus blanc que blanc. Ensuite, je vais vous donner 2 recommandations de films. Un film comique qui est vraiment très drôle avec Louis de Funès et Coluche et qui s'appelle L'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse. C'est un film des années 60, je crois, et c'est très marrant parce que, enfin marrant, c'est intéressant parce que vous pouvez voir dans ce film les rues de Paris, les rues de l'Ouest parisien à l'époque, avec les voitures d'époque, etc., etc. Ça, c'est pour le film comique avec Coluche, et il a fait aussi un seul film dramatique, donc un seul film qui ne fait pas rire, et qui s'appelle Ciao Pantin. Ça, ce sont mes recommandations de films avec Coluche que vous pouvez voir. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, Coluche, c'est lui qui a créé les Restos du Cœur. Et les Restos du Cœur, c'est une association qui va aider les personnes dans le besoin, qui va aider les gens à pouvoir manger à leur faim en France. Car oui, il y a beaucoup et malheureusement de plus en plus de personnes qui s'inscrivent au Restos du Cœur afin de pouvoir avoir à manger, et ce, gratuitement ou à très bas prix. En tout cas, merci Coluche pour cela. C'était une très belle initiative et qui fonctionne encore très bien aujourd'hui et qui est très utile. Et maintenant, après cette petite introduction sur ce grand humoriste français, on va parler aujourd'hui de comparatif. Pourquoi je vous parle de ça et pourquoi j'ai décidé de faire ça comme astuce du jour en français? Parce que dans l'expression du jour, eh bien, il y a un comparatif. Plus blanc que blanc. Donc le comparatif, c'est ça. On va comparer deux choses avec soit un adjectif, soit un adverbe. Dans le comparatif, donc je vous disais, c'est soit adjectif, soit adverbe. On va faire d'abord avec un adjectif, je vais vous expliquer. On peut utiliser plus, comme dans l'expression. On peut utiliser aussi. On peut utiliser moins et deux autres dont je vous parlerai après. Alors, je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. Si je vous dis « Elle est plus intelligente que moi », elle est plus intelligente que moi. Dans cette phrase, je parle d'une femme qui a plus d'intelligence comparée à moi. Cette femme, l'intelligence de cette femme est supérieure à moi. Ça, c'est pour plus que. Donc vous voyez ici, l'adjectif, il est situé juste après le plus. Elle est plus intelligente que moi. Vous pouvez dire aussi, si vous voulez dire le contraire, elle est moins intelligente que moi. Moins intelligente que moi. Ici, l'adjectif est aussi placé après, donc on place toujours l'adjectif après le comparatif, ou en tout cas entre plus ou moins ou aussi et que. Donc plus 1, 1, 1
que quelque chose. Elle est moins intelligente que moi. Donc cette personne a moins d'intelligence, est inférieure intellectuellement à moi. Donc ça, c'est pour plus et moins. Vous pouvez aussi utiliser, eh bien justement, aussi. Elle est aussi intelligente que moi. Ça veut dire que elle et moi, nous avons le même niveau d'intelligence. Son intelligence à elle est égale à mon intelligence à moi. Elle est aussi intelligente que moi. Donc là, vous avez déjà 3 utilisations d'un comparatif. Plus, moins et aussi. Et ça, vous pouvez l'utiliser avec tous les adjectifs. Il est plus grand qu'elle. Nous sommes plus ouverts que. Ou alors, je suis plus petit que lui. Elle est plus belle que l'autre. On peut utiliser le comparatif avec tous les adjectifs. Il n'y a qu'un adjectif qui est particulier, c'est bon. Si vous voulez dire quelque chose qu'il est plus bon, eh bien vous direz meilleur. Et si vous voulez dire moins bon, eh bien vous gardez moins bon. Donc je vous répète, plus, aussi et moins avec tous les adjectifs, sauf bon. Si vous voulez dire plus bon, c'est meilleur. Les fruits sont meilleurs que les légumes. Ça veut dire que vous préférez les fruits aux légumes. Vous trouvez que les fruits ont un meilleur goût que les légumes. Et si vous voulez dire la même phrase avec moins bon, vous pouvez dire les légumes sont moins bons que les fruits. Vous trouvez que les légumes ont un goût, c'est pas diminué, c'est ont un goût inférieur aux fruits. Vous aimez moins les légumes que les fruits. Donc, avec l'adjectif bon, on utilise meilleur. Et ça, c'est avec les adjectifs. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait utiliser un comparatif avec les adverbes. Eh bien, avec les adverbes, c'est exactement le même principe. Vous avez plus, moins, aussi. Je marche plus lentement que lui. Ça veut dire que ma vitesse de marche, quand moi je marche, eh bien, je vais plus lentement que cette personne. Je vais moins vite que cette personne. Ma vitesse de marche est inférieure à celle de cette personne. Je marche moins lentement que lui. Je marche moins lentement, ça veut dire que moi, je marche plus vite. Ma vitesse de marche est supérieure à cette personne. Et on peut dire aussi, je marche aussi lentement que lui. Ça veut dire que tous les deux, on a une vitesse de marche qui est faible. Tous les deux, on marche lentement. Ça, c'est avec un adverbe. Et de la même façon qu'avec l'adjectif, pour le mot bien, eh bien, on ne dira pas plus bien, on dira mieux. Donc, par exemple, je travaille mieux que lui. Et si vous voulez dire moins bien, eh bien vous allez garder moins bien. Il travaille moins bien que moi. Je travaille mieux que lui et il travaille moins bien que moi. Ce sont 2 phrases qui ont le même sens, mais vous allez intervertir les pronoms. Enfin bref, on verra ça une autre fois. Donc, je vous répète, comparatif, on peut utiliser ça avec un adjectif ou un adverbe, plus, aussi, moins avec les deux. Et pour les adjectifs bon, vous direz meilleur. Pour le mot bien, on dira mieux.
Et voilà, avec ça, on a vu le comparatif en français. Demain, on va s'occuper d'une chanson, car tous les 10 jours, je vous propose une nouvelle analyse de chansons françaises. Demain, on fera la chanson d'Indila, Dernière danse. Et donc, après-demain, mercredi, on va travailler le superlatif. Je vous propose ça parce que ça se rapproche du comparatif. Donc on va pouvoir faire les deux quasiment à la suite. Et maintenant, on continue, plutôt on commence avec l'expression du jour, plus blanc que blanc. Alors, plus que, c'est donc le comparatif. On vient d'en parler. Plus blanc que blanc, eh bien en fait, ça veut un peu tout et rien dire. Normalement, on dirait, par exemple, ce t-shirt est plus blanc que celui-là. Ou cette nappe est plus blanche qu'une autre. Mais là, plus blanc que blanc. C'est un peu mystérieux. Donc blanc, vous connaissez, c'est une couleur évidemment. L'opposé, la couleur contraire, c'est noir. Et le blanc, eh bien, c'est du blanc. Tout simplement. Alors ça veut dire quoi? Cette expression, ça veut dire toujours plus. On cherche à faire toujours plus de choses, aller toujours plus loin. On cherche le meilleur du meilleur. Je vais vous donner un exemple. La dernière fois que j'ai entendu cette expression, eh bien c'était des agriculteurs qui parlaient de ça. En France, il y a 1 an ou 1 an et demi, il y a eu une manifestation d'agriculteurs qui sont remontés sur Paris avec leurs tracteurs. Les agriculteurs, c'est une profession, pardon, de personnes qui travaillent la terre, qui s'occupent de produire des légumes, de produire des denrées, afin de pouvoir les vendre aux supermarchés, aux distributeurs. Pourquoi il y a un problème avec ces agriculteurs? Eh bien, le problème, c'est que ils travaillent énormément et ils ne sont pas assez payés. Pourquoi j'ai entendu cette expression? Parce que un des agriculteurs, eh bien, au moment de ces manifestations, se plaignait du fait qu'en France, eh bien, on essaye toujours de faire plus blanc que blanc. On essaye toujours d'aller encore plus loin. On essaye de faire toujours plus avec les règles, avec la réglementation, avec les interdits. En France, il y a beaucoup de produits euh, comme les engrais, certains pesticides, qui sont interdits. Alors que ces engrais peuvent être autorisés dans certains pays d'Europe, peut-être pas d'Europe, mais en tout cas, ces engrais sont autorisés par exemple en Amérique du Sud, en Afrique, et donc les légumes vont être importés de ces pays, vont donc coûter moins cher, et les agriculteurs français vont se retrouver en problème. Et donc l'agriculteur disait, mais en France, on veut toujours laver plus blanc que blanc, on veut toujours faire plus blanc que blanc, alors qu'il faudrait harmoniser, il faudrait que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Bon, là ce dont je vous ai parlé, c'était un peu compliqué. Il y a beaucoup de mots de vocabulaire qui doivent être nouveaux. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. En tout cas, plus blanc que blanc, cette expression, ça veut dire que vous voulez toujours plus. On cherche toujours à aller plus loin. On cherche à obtenir quelque chose qui est plus blanc que déjà du blanc. C'est une image. Et donc, comme je vous disais, cette expression, elle vient d'un slogan d'une lessive dans les années 50. En anglais, on dirait whiter than white. J'ai pris une traduction littérale. Je ne sais pas s'il y a une traduction plus précise qui existe.
ou s'il y a une expression anglaise sur cela. En tout cas, je ne l'ai pas trouvée. Demain, comme je vous disais, on va faire une chanson française très connue qui s'appelle Dernière danse et qui est chantée par Indila. J'espère que le podcast aujourd'hui était pas trop compliqué, que ça vous a plu. Et je vous dis donc à demain, mardi 17, pour l'analyse d'une chanson. Merci beaucoup. À bientôt, bye bye, hasta luego, matane.